L'étude des amides s'articulera sur 4 points. La formule générale et le groupe caractéristique, la nomenclature, la synthèse et les applications. Concernant la formule générale et le groupe caractéristique, il faut préciser d'abord qu'il existe 3 catégories d'amides. On note les amides non substituées, les amides N substituées, les amides NN disubstituées. Pour chaque cas, correspond une formule générale et un groupe caractéristique qu'il faut bien reconnaître. Commençons par le cas des amides non substituées. La formule générale des amides non substituées s'écrit R pouvant être un atome d'hydrogène ou un groupe carboné. Un groupe d'atomes bien déterminé est mis en évidence. Ce groupe d'atomes est le groupe caractéristique des amides non substituées. Comparez le groupe caractéristique des amides à celui des acides carboxyliques. Vous constatez que le groupe amine primaire a remplacé le groupe hydroxyle du groupe carboxyle. Voyons la formule générale des amides N substituées. Elle s'écrit avec R pouvant être un atome d'hydrogène ou un groupe carboné. R1 ne peut être qu'un groupe carboné. Là aussi, vous voyez qu'un groupe d'atomes bien déterminé est mis en exergue. Ce groupe d'atomes est le groupe caractéristique des amides N substituées. Le groupe hydroxyle du groupe carboxyle est remplacé par le groupe amine secondaire. Comment s'écrit la formule générale des amides NN disubstituées? Elle s'écrit avec R pouvant être un atome d'hydrogène ou un groupe carboné. Cependant, R1 et R2 ne peuvent être que des groupes carbonés. R1 et R2 peuvent être identiques. Dans la formule générale, un groupe d'atomes bien déterminé est mis en évidence. Ce groupe d'atomes est le groupe caractéristique des amides NN disubstituées. Le groupe amine tertiaire a remplacé le groupe hydroxyle du groupe carboxyle. Retenez alors qu'un groupe azoté lié à un groupe carbonyle permet d'affirmer que le composé organique considéré est un amide. Que le groupe amine primaire
ou amine secondaire, ou bien même amine tertiaire, liés au groupe carbonyle, permet de catégoriser un amide. Ainsi, un amide est un dérivé d'acide carboxylique. Comment nommer un amide? À chaque catégorie d'amide, une règle est érigée. Voyons le cas des amides non substitués. Pour nommer un amide non substitué, on part du nom de l'acide correspondant, on remplace la terminaison oïque par amide et on supprime le mot acide. Pour bien appliquer cette règle, il faut bien distinguer la partie dérivée de l'acide carboxylique correspondant. Si R est un groupe alkyle ou un atome d'hydrogène, l'acide carboxylique est un acide alcanoïque. L'amide est alors un alcanamide. On numérotera la chaîne carbonée si besoin. Soit des exemples de formules semi-développées à nommer. Premier exemple de formule semi-développée. Voilà la partie dérivée de l'acide carboxylique. Il est constitué d'un seul atome de carbone. Nous dirons tout simplement, on a un alcanamide et c'est le méthanamide. Deuxième formule semi-développée à nommer. Voilà la partie dérivée de l'acide carboxylique. Il compte 4 atomes de carbone. Le carbone numéro 3 porte le groupe méthyle. Donc on dira tout simplement 3-méthylbutanamide. Passons à la nomenclature des amides N substitués. Pour nommer un amide N substitué, on part du nom de l'acide correspondant. On remplace la terminaison oïque par amide, on supprime le mot acide et le nom de base ainsi obtenu suit le nom du groupe R1 fixé sur l'atome d'azote précédé de N. Si R et R1 sont des groupes alkyles, nous nommons l'amide par N-alkyle-alcanamide. Deux exemples de formules semi-développées à nommer. Premier exemple de formule semi-développée. Voilà. Nous avons la partie dérivée, donc un alcanamide, méthanamide, groupe méthyle, on dira tout simplement N-méthylméthanamide. Deuxième formule semi-développée à nommer, partie dérivée, acide alcanoïque. Alors, comptant 2 atomes de carbone, éthanamide. Le groupe éthyle, on dira N-éthyle-éthanamide. Nommons maintenant les amides NN disubstitués. La règle érigée pour établir le nom de base des amides
non substitué et N substitué restent valables. Nous préciserons les noms des groupes R1 et R2 précédés de N avant le nom de base. Et vous notez bien, si R1 et R2 sont des groupes alkyles, nous nommons l'amide considéré par N-alkyle alkanamide. Deux exemples de formules semi-développées à nommer. Premier exemple. Nous avons un alkanamide, partie dérivée de l'acide carboxylique, un seul atome de carbone, méthanamide. Groupe alkyle, groupe méthyle et le groupe éthyle. L'ordre alphabétique sera respecté. Dans ce cas, on aura N-éthyle, N-méthyle, méthanamide. Deuxième exemple de formule semi-développée à nommer. Partie dérivée de l'acide carboxylique. Nous dirons tout simplement donc propanamide. Deux groupes méthyl. Alors, on fera précéder de di. Nous dirons tout simplement N,N-diméthylpropanamide. À l'évidence, nous déduisons que le nom permet d'identifier et de distinguer un amide. Il faut alors savoir nommer une formule semi-développée, mais aussi écrire une formule semi-développée en s'appuyant sur le nom. La question devient maintenant comment synthétiser un amide. Pour apporter une réponse à cette question, nous distinguerons la synthèse à partir de l'acide carboxylique ou passage d'un acide carboxylique à l'amide correspondant et la synthèse à partir d'un dérivé d'acide carboxylique ou tout simplement passage d'un dérivé d'acide carboxylique à l'amide correspondant. Étudions d'abord le passage de l'acide carboxylique à l'amide. Il se fait en deux étapes. La formation d'un carboxylate, puis la déshydratation du carboxylate. Dans la progression, nous aborderons d'abord la synthèse d'un amide non substitué, ensuite celle d'un amide N substitué, et nous terminerons par celle d'un amide NN disubstitué. Amide non substitué. Un amide non substitué peut être synthétisé à partir d'un acide carboxylique et de l'ammoniac. L'équation bilan traduisant la réaction est une mole d'acide alcanoïque réagit avec une mole d'ammoniac pour donner une mole d'alcanoate d'ammonium. Le chauffage prolongé permet d'obtenir une mole d'alcanamide et une mole d'eau. Vous voyez, nous avons pris l'exemple des acides alcanoïques. Que constatez-vous? Le groupe hydroxyle du groupe carboxyle a été remplacé dans cette synthèse par le groupe amine primaire. Quelles sont les caractéristiques de la réaction? La réaction est lente et le rendement n'est pas élevé.
Maintenant, voyons la synthèse d'un amide N substitué à partir d'un acide carboxylique et d'une amine primaire. La réaction est traduite par l'équation bilan suivante. Une mole d'acide alcanoïque réagit avec une mole d'amine primaire pour donner une mole d'alcanoate de N-alkylammonium qui, par chauffage prolongé, se déshydrate et donne une mole de N-alkylalkanamide avec une mole d'eau. Là aussi, vous voyez que le groupe hydroxyle est remplacé par le groupe amine secondaire. Quelles sont les caractéristiques de la réaction? La réaction est lente et le rendement n'est pas très élevé. Comment synthétiser par un amide NN substitué? Un amide NN substitué peut être synthétisé à partir d'un acide carboxylique et d'une amine secondaire. L'équation bilan de la réaction est une mole d'acide alcanoïque réagit avec une mole d'amine secondaire pour donner une mole d'alcanoate de N-alkylammonium qui, par chauffage prolongé, se déshydrate et donne une mole de N-alkylalkanamide plus une mole d'eau. Le groupe hydroxyle a été effectivement remplacé par le groupe amine tertiaire. On retrouve les mêmes caractéristiques. Réaction lente et le rendement n'est pas très élevé. Retenez que le passage d'un acide carboxylique à un amide se fait en deux étapes. La réaction est lente et le rendement n'est pas élevé. Ce passage met en évidence des propriétés chimiques des acides carboxyliques. Un acide carboxylique réagit avec l'ammoniac pour donner un amide non substitué. Il réagit avec une amine primaire pour produire un amide N substitué. Mais aussi un acide carboxylique réagit avec une amine secondaire pour donner un amide NN disubstitué. Intéressons-nous maintenant au passage d'un dérivé d'acide carboxylique à un amide. La progression est la suivante. Pour chaque catégorie d'amide, on étudiera la synthèse à partir du chlorure d'acide et la synthèse à partir de l'anhydride d'acide. Synthèse d'un amide non substitué. Elle peut se réaliser avec un chlorure d'acide et de l'ammoniac. L'équation bilan traduisant la réaction est une mole de chlorure d'alcanoïde réagit avec une mole d'ammoniac pour donner une mole d'alcanamide et une mole de chlorure d'hydrogène. Là aussi, vous voyez que le groupe amine primaire provenant de l'ammoniac a remplacé l'atome de chlore du groupe chlorure d'acide.
Quelles sont les caractéristiques de la réaction? La réaction est rapide et totale avec un bon rendement. La remarque qu'il faut noter est que l'équation bilan proposée est formelle. On pouvait faire réagir avec 2 moles d'ammoniac. Toujours synthèse d'un amide non substitué, mais cette fois-ci à partir d'un anhydride d'acide et de l'ammoniac. L'équation bilan qui traduit cette réaction est 1 mol d'anhydride réagit avec 1 mol d'ammoniac pour donner 1 mol d'alkanamide et 1 mol d'acide alcanoïque. Là, vous voyez nettement qu'on a travaillé avec un anhydride symétrique. Et le groupe amine primaire provenant de l'ammoniac a remplacé le groupe carboxy de l'anhydride. S'il s'agissait d'un anhydride mixte, on aurait un mélange de 2 alkanamides et de 2 acides carboxyliques. Rappelez-vous qu'un anhydride mixte dérive de 2 acides carboxyliques différents. Quelles sont les caractéristiques de la réaction? La réaction est rapide et totale avec un bon rendement. La remarque, nous avons proposé ici une équation bilan formelle. Elle est admise. Passons maintenant à la synthèse des amides N substitués. Il peut être synthétisé à partir d'un anhydride d'acide et d'une amine primaire. L'équation bilan est 1 mol d'anhydride éthanoïque réagit avec 1 mol d'amine primaire pour donner 1 mol de N-alkylalkanamide et 1 mol d'acide alcanoïque. Même constat, le groupe amine secondaire a remplacé le groupe carboxy de l'anhydride symétrique. S'il s'agissait d'un anhydride mixte, on aurait un mélange de 2 amides et de 2 acides carboxyliques. Caractéristique de la réaction, elle est rapide et totale avec un bon rendement. Remarque, l'équation bilan proposée est une équation bilan formelle. Un amide N substitué peut être synthétisé à partir d'un chlorure d'acide et d'une amine primaire. L'équation bilan traduisant la réaction est la suivante. 1 mol de chlorure d'alcanoïde réagit avec 1 mol d'amine primaire pour donner 1 mol de N-alkylalkanamide et 1 mol de chlorure d'hydrogène. Là aussi, l'atome de chlore du groupe chlorure d'acide est remplacé par le groupe amine secondaire.
Quelles sont les caractéristiques de la réaction? Réaction rapide et totale avec un bon rendement. L'équation bilan proposée est une équation bilan formelle et admise. Sous production d'une amide NN disubstituée. Un amide NN disubstitué peut être synthétisé à partir d'un chlorure d'acide et d'une amine secondaire. L'équation bilan est une mole de chlorure d'alcanoïque réagit avec une mole d'amine secondaire pour donner une mole de N-alkyle N-alcanamide et d'une mole de chlorure d'hydrogène. L'atome de chlore du groupe chlorure d'acide est remplacé par le groupe amine tertiaire. La réaction est rapide et totale avec un bon rendement. Toujours, nous proposons une équation bilan formelle. Dernière synthèse, c'est la synthèse toujours d'un amide NN disubstitué, mais cette fois-ci à partir d'un anhydride d'acide et d'une amine secondaire. La réaction est traduite par l'équation bilan. Une mole d'anhydride alcanoïque réagit avec une mole d'amine secondaire pour donner une mole de N-alkyle alcanamide et d'une mole d'acide alcanoïque. Nous avons un anhydride symétrique. Le groupe carboxylique est remplacé par le groupe amine tertiaire. S'il s'agissait d'un anhydride mixte, on aurait un mélange de deux amides et de deux acides carboxyliques. La réaction est rapide et totale avec un bon rendement. Nous avons proposé ici une équation bilan formelle qui est admise. Retenez que, premièrement, le passage d'un dérivé d'acide à un amide est rapide et total avec un bon rendement. Deuxièmement, ce passage met en évidence des propriétés chimiques des chlorures d'acide et des anhydrides d'acide. Troisièmement, il existe trois méthodes de synthèse d'un amide. La synthèse avec l'acide carboxylique, la synthèse avec le chlorure d'acide et la synthèse avec l'anhydride d'acide. Pour chaque méthode, l'ammoniac permet de produire un amide non substitué, une amine primaire permet de produire un amide N substitué et une amine secondaire produit un amide NN disubstitué. Quelle est l'importance de ces synthèses? Les amides sont beaucoup plus employés et ou synthétisés dans l'industrie, plus précisément dans l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie du textile. Illustrons par deux exemples. Dans l'industrie pharmaceutique, les amides sont des principes actifs de certains médicaments. Par exemple, le paracétamol ou para-acétaminophénol. C'est un médicament qui atténue la sensibilité à la douleur.
sa formule semi-développée s'écrit. Et dans cette formule semi-développée, vous identifiez le groupe amide N substitué. Et la partie dérivée de l'acide carboxylique, qui est l'acide éthanoïque. L'industrie pharmaceutique synthétise le paracétamol en utilisant alors l'anhydride éthanoïque et le 4-amino 1-hydroxybenzène ou para-aminophénol. L'équation du bilan de synthèse est la suivante. Une mole de para-aminophénol ou 4-amino 1-hydroxybenzène réagit avec une mole d'anhydride éthanoïque ou anhydride acétique pour donner une mole de paracétamol et une mole d'acide éthanoïque. Voilà une proposition d'équation bilan qui, nous rappelons, est formelle. Prenez comme exercice, citez les deux autres méthodes de synthèse possibles du paracétamol, puis écrire les équations bilan traduisant ces réactions. L'industrie du textile, quant à elle, fabrique des polyamides. Entre autres, polyamides, nous prenons l'exemple du nylon 6,6. Le nylon 6,6 est synthétisé à partir de l'hexane 1,6-diamine et du chlorure d'hexane 1,6-dioïle. Vous constatez que ces deux molécules ont chacune 6 atomes de carbone, d'où l'appellation 6,6. Sa synthèse au laboratoire se fait comme suit. N mol d'hexane 1,6-diamine réagissent avec N mol de chlorure d'adipoïle pour donner une mol de nylon 6,6 et 2N-1 mol de chlorure d'hydrogène. Arrêtons-nous un peu ici. Vous voyez que ce qui est à l'intérieur de l'encadré représente le motif. Dans ce motif est mis en exergue le groupe amide N substitué. Ce motif est répété plusieurs fois, N fois. N représente donc le degré. D'où le nom de polyamide. Le groupe amide est répété plusieurs fois. Cette synthèse
est aussi appelée polycondensation. Elle a eu lieu grâce aux deux groupes amines primaires et aux deux groupes chlorures d'acide qui peuvent réagir, qui peuvent s'unir. Et cette union s'accompagne d'une libération de chlorure d'hydrogène et de la formation du nylon 6. Le chlorure d'adipoïle peut être remplacé par un diacide carboxylique, par exemple l'acide hexane 1,6-dioïque. C'est-à-dire la synthèse peut se faire à partir donc d'un acide carboxylique. Le nylon 6,6 est utilisé dans la fabrication de doublures et blouses, de tabliers et vêtements de sport, d'imperméables et chaussettes. À travers ces deux exemples, entre autres exemples, nous mettons en évidence l'importance des amides dans la vie courante. Comme les acides carboxyliques, les chlorures d'acyle et les anhydrides d'acide, il faut alors bien les identifier. Nous rappelons que l'identification peut se faire à partir de la formule générale ou à partir de la nomenclature, ou bien même à partir des propriétés chimiques. Le point de départ est la formule générale et le groupe caractéristique. Ainsi, nous vous proposons un tableau récapitulatif où sont consignées toutes ces fonctions chimiques avec leur formule générale et le groupe caractéristique.